Connaissez-vous cette demoiselle? Il s'agit de la mélisse et on va en parler aujourd'hui. Voici du coup un plant de mélisse. Malheureusement, elle n'est pas dans le meilleur état. Si j'avais filmé cette vidéo il y a encore un mois, quelques semaines, elle aurait été beaucoup plus belle. Là, on est sur des feuilles qui sont déjà bien avancées, qui sont là depuis un petit moment. J'aurais dû les récolter avant. Et en plus de ça, ça a pris les grosses chaleurs, les canicules, etc. Donc, elle fait un peu la tête. Il y a des petites pousses qui sont un peu plus jolies, mais bon, voilà, c'est pas encore tout folichon. Elle était vraiment plus belle il y a quelques semaines. Là, voilà, on est fin d'été. Elle ne vit pas sa meilleure vie, du moins chez moi. Mais on va parler d'elle aujourd'hui puisque c'est une très très bonne plante et elle mérite vraiment qu'on se penche sur le sujet et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Très bonne plante, oui, car elle a de nombreuses vertus et voilà, il est important d'en parler. Moi, j'en cultive pour ma propre utilisation, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. J'en utilise également dans mes infusions vendues sur ma boutique Rosemary, qui est une boutique dans laquelle je vous propose des infusions bien-être, des plantes séchées en sachets individuels, ou encore des tirages de cartes et des cristaux. C'est mon petit bric-à-brac que j'aime et je reviendrai là-dessus puisque je l'utilise dans une des infusions, l'infusion Martine, pour ses vertus que j'aime beaucoup et dont on va parler aujourd'hui. Et là, c'est la moi du futur qui revient vers vous en off, puisque j'ai oublié de vous montrer l'infusion Sophie, étant donné que j'étais pressée par le temps et les changements de météo. Mais là, voilà du coup, la belle infusion Sophie que je vous propose sur ma boutique Rosemary. Elle est composée de mélisse, de lavande, de verveine odorante et de coquelicot. Elle est 100% origine France. Elle est très bonne pour le sommeil, apaisante, relaxante et très bonne également pour le stress. On a un léger goût citronné et de lavande. C'est pas trop prononcé et c'est parfait. Et en plus, elle est en promotion. Alors n'hésitez pas à aller voir sur le site. C'est une petite pépite. La mélisse, comme vous pouvez le voir, c'est donc une plante à feuilles et elle fait partie de la famille des Lamiacées. En termes de nom scientifique, elle s'appelle Melissa officinalis. Je n'ai jamais fait de latin, pardonnez mes prononciations. Qu'est-ce qu'on utilise dans la mélisse? On utilise ses feuilles séchées ou fraîches et les tiges feuillées, si je puis dire, de manière générale. On utilise aussi également l'huile essentielle qu'on peut extraire de la plante. Je vous passe les composants principaux de la plante. Voilà, on est sur des termes un peu scientifiques, du genre acide rose maninique. Voilà, je ne vais pas vous embrouiller l'esprit avec ça. On va plutôt se concentrer sur comment vous pouvez la trouver, sous quel format, les formats principaux et qu'est-ce qu'elle va vous apporter comme bienfait, puisque c'est quand même ça le plus intéressant ici. Du coup, comme je le disais, sous quels formats principaux vous pouvez trouver la mélisse? Vous pouvez la trouver en feuilles, si vous la consommez chez vous en feuilles fraîches ou en feuilles séchées, en extrait sec, en extrait de plantes fraîches standardisées, en teinture mère et également en huile essentielle. On va du coup maintenant faire le tour des propriétés de la mélisse. On dit d'elle qu'elle est spasmolytique, digestive, cholérétique, anti-inflammatoire pour tout ce qui est ventre, gastrique, etc., antioxydante, anxiolytique, sédative, anticonvulsivante, anti-ulcéreuse et antivirale. Au niveau des propriétés, mais cette fois vraiment plus axée sur l'huile essentielle de mélisse, on dit qu'elle est hypotensive, apaisante, anti-inflammatoire, antiparasitaire intestinale, digestive, antispasmodique, cholérétique, et elle est également très bien lorsqu'on est dans des périodes de règles. Elle va venir apaiser un petit peu quand on a des douleurs de règles, etc. Si les propriétés que je viens d'évoquer sont reconnues par la plupart d'entre nous, elles ne sont malheureusement pas validées à 100% par la médecine traditionnelle. Mais ce qu'on peut dire au niveau des allégations, les propriétés plus ou moins officielle, reconnue plus ou moins officiellement. On peut dire du moins pour la mélisse qu'elle est bonne pour une fonction intestinale normale et qu'elle soulage également les crampes intestinales. Mais qui dit propriété bienfait dit aussi interaction possible et contre-indication. Et c'est très important de faire attention à ça, comme de ne pas pratiquer l'automédication. L'avis médical va toujours primer surtout. On n'est pas des médecins, on ne va pas jouer au savant fou. Au niveau des contre-indications, donc du coup, et des interactions, la mélisse est plutôt bien tolérée en général.
Par contre, il faut absolument l'éviter si vous avez un problème lié à la thyroïde. Il y a une interaction avec ça, donc on évite. Il faut également faire attention à ne pas dépasser les 500 mg de dose, puisqu'il y aurait trop d'acide rosmarinique, comme je l'ai évoqué juste avant. Et voilà, pour pas rentrer dans les détails, on ne peut pas dépasser cette dose. Au niveau de l'huile essentielle de mélisse, elle est déconseillée vraiment à éviter chez les femmes enceintes, allaitantes et chez les jeunes enfants. Elle est aussi potentiellement irritante quand on l'utilise en cutané, donc il faut absolument bien la diluer et faire des tests avant, puisque d'une personne à une autre, on ne tolère pas forcément toutes les huiles essentielles. Et enfin, elle peut également être une source d'allergie pour vous, donc d'où aussi l'intérêt de faire un test avec l'huile essentielle, puisqu'elle est composée de citral, de linalol, etc., qui sont des substances potentiellement allergisantes, donc faites un test avec les huiles essentielles. Je vais terminer avec les propriétés magiques de la mélisse, puisque je trouve ça très intéressant à travailler et les plantes sont aussi une belle source de magie. Donc c'est ça qu'on va maintenant évoquer. La mélisse est associée au genre féminin, à l'élément de l'eau et à la planète, la Lune, un satellite du coup. Au niveau de l'utilisation donc magique de la mélisse, on l'utilisait avant pour susciter, attirer l'amour. Je vous mets un holà là-dessus puisque le consentement, on ne fait pas de rituel ou de magie amoureuse sur des personnes qui n'en ont pas envie, c'est la base de tout. Mais je vous le dis quand même. C'était aussi une plante, et on le reconnaît toujours, ça qui attire le succès, attire la réussite. Donc vous pouvez l'utiliser dans ce genre de rituel. Et c'est également une plante qui favorise la guérison. J'ai envie de vous dire, on l'a vu juste avant qu'elle avait des propriétés apaisantes, digestives, etc. La guérison peut donc lui être associée, bien entendu. Dès qu'on parle de guérison, n'oubliez pas d'aller consulter si vous avez un problème. Un praticien, bien entendu, de médecine traditionnelle. Et n'étant pas encore habituée à ce genre de vidéo, j'ai complètement oublié de faire ce que je voulais vous faire, c'est-à-dire de vous sortir dans un de mes oracles, ici l'oracle des essences subtiles, une carte qui évoque du coup la plante que je vous propose, donc ici la mélisse, et de vous dire à quoi l'auteur de cet oracle ou de ce tarot l'associe. Ici, elle est du coup associée à l'humour, à la légèreté, à la féminité, à la pétillance, à la douceur et à la joie. Et on la conseille pour les personnes en manque d'humour, entravées par leur savoir-être et leur savoir-faire, qui restent dans leur case. Pour celles et ceux qui ont perdu le goût de la légèreté, leur vibration de vie, leur pétillant, leur joie, leur vibration propre, pour sortir des cases et montrer au monde qui l'on est vraiment. Voilà du coup pour cette petite vidéo sur la mélisse, notre amie la mélisse qui, bon, ici fait un petit peu la tête, mais vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper d'elle. C'était ma première vidéo plante et j'ai hâte de vous en remontrer plein d'autres, puisque nos plantes ont tellement de belles choses à nous dire, que ce soit en termes magiques ou juste pour leurs propriétés, leurs bienfaits, leur usage en aromathérapie, phytothérapie, etc. J'ai voulu la faire pas trop compliquée, j'espère que ce format vous plaît. Et puis je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles belles choses à vous montrer. À bientôt.